Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un type de quadrilatère qu'on appelle parallélogramme. Nous allons voir ce qu'est un parallélogramme et quelles sont ses propriétés. Les 6 quadrilatères affichés à l'écran sont tous des parallélogrammes. Pour définir ce qu'est un parallélogramme et voir quelles sont ses propriétés, nous allons chercher ce que tous ces quadrilatères ont en commun. Le mot parallélogramme est formé à partir du mot parallèle. Une première chose que l'on peut remarquer sur ces 6 figures est que les côtés situés l'un en face l'autre sont parallèles. On dit que les côtés opposés sont parallèles. Et donc un moyen simple de définir un parallélogramme est de dire qu'il s'agit d'un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Si on demande au logiciel GeoGebra d'afficher les longueurs des côtés, voilà ce que l'on obtient. On constate que les côtés opposés d'un parallélogramme sont de la même longueur, ce qui constitue donc une première propriété des parallélogrammes. Si on demande maintenant à GeoGebra d'afficher les angles entre les côtés, voilà ce que l'on obtient. On constate que les angles opposés d'un parallélogramme ont la même mesure. Si on demande à GeoGebra d'afficher les diagonales ainsi que les longueurs du point d'intersection de ces diagonales au sommet, on constate que le point d'intersection des diagonales est le milieu de chacune des diagonales. On peut résumer ceci en disant que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Alors ceci a pour conséquence qu'un parallélogramme a un centre de symétrie et que le centre de symétrie de n'importe quel parallélogramme est le point d'intersection des diagonales. Si on résume les propriétés caractéristiques d'un parallélogramme, donc on a les côtés opposés sont parallèles, les côtés opposés sont de la même longueur, les angles opposés ont la même mesure, et les diagonales se coupent en leur milieu. Donc si on s'intéresse à la dernière propriété, par exemple, dire qu'il s'agit d'une propriété caractéristique du parallélogramme signifie deux choses. Ça veut dire que si on sait qu'un quadrilatère est un parallélogramme, alors on pourra en déduire que ces diagonales se coupent en leur milieu. Et réciproquement, si on sait que les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, alors on en déduira que ce quadrilatère est un parallélogramme. Parmi les 6 parallélogrammes qui sont à l'écran, 3 d'entre eux sont des figures connues depuis longtemps. Tout d'abord EFGH, qui est un losange. Il y a en fait 2 conditions à rajouter au minimum à un parallélogramme pour qu'il soit un losange. Soit il a 2 côtés consécutifs, c'est-à-dire 2 côtés qui se suivent, de la même longueur. En effet, si les côtés opposés d'un parallélogramme sont de la même longueur, le fait que 2 côtés qui se suivent aient la même longueur entraînera automatiquement que tous les côtés seront égaux. Et donc il s'agira bien d'un losange. Le quadrilatère UVWX est lui aussi connu depuis longtemps, il s'agit d'un rectangle. Il y a là aussi 2 conditions à rajouter au minimum au parallélogramme pour qu'il soit un rectangle. Soit il a un angle droit, et donc dans ce cas tous les autres angles seront droits aussi, et ce sera bien un rectangle. Soit ses diagonales sont de la même longueur. Enfin, le troisième quadrilatère qui est connu depuis longtemps, il s'agit du quadrilatère QRST qui est un carré. Et on rappelle qu'une définition simple du carré consiste à dire qu'un carré est à la fois un rectangle et un losange. Donc ces 3 quadrilatères, losange, rectangle et carré, sont des sous-catégories des parallélogrammes, c'est-à-dire que ce sont des parallélogrammes avec des propriétés supplémentaires.